a été fait selon l'image de Dieu. Derrière cette affirmation, il y a une grande révélation que nous allons partager aujourd'hui. Lorsque nous lisons dans Genèse 1:26, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Quand nous regardons très bien dans la profondeur, Dieu dit « faisons ». Faisons, ça ne veut pas dire que c'est le commencement de quelque chose, c'est plutôt la conclusion à quelque chose. Quand il dit faisons, c'est que Dieu s'est retrouvé devant un problème, devant lequel il devrait trouver la solution. Et cette solution, c'était l'homme en réalité. Parce qu'au commencement, on a dit Dieu a créé le ciel et la terre, tout était bien. Il y a eu une très grande crise, vous savez, la révolte de Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan, qui a abouti à la destruction de toute la terre. Voilà pourquoi on dit la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et cette période a fait de nombreuses années, des millions d'années, où Dieu était en train de réfléchir comment trouver une solution à cette crise. Et enfin, il a trouvé la solution. Voilà pourquoi il dit, dans tous ces problèmes, voilà la solution. C'est que l'homme doit être là, selon notre image. Dans le plan initial de Dieu, il n'était pas question que l'homme vienne habiter sur la terre. Ce n'est pas la volonté parfaite de faire l'homme. La volonté parfaite de Dieu, l'homme, c'est un habitant du ciel. Il devrait rester au ciel. Et sur la terre, il devait y avoir un autre administrateur qui était Lucifer. Mais comme celui-ci s'est révolté, Dieu a réfléchi et il a compris que la solution, c'est de prendre un morceau de lui-même envoyé sur la terre. Voilà pourquoi il dit « faisons l'homme ». La création de l'homme, c'est la volonté permissive de Dieu. Comme vous savez, chaque fois qu'il y a la volonté permissive, il y a toujours des conséquences. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme, ce n'est pas un habitant de la terre. C'est ça le message qui se cache derrière cette révélation. L'homme, c'est un habitant du ciel. Quand Dieu avait créé au commencement le ciel et la terre, l'homme était au ciel avec les anges, avec Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve encore dans Psaume chapitre 8, versets 4 à 5. Nous allons lire. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Donc dans le plan initial, l'homme était Dieu. Mais quand il a été envoyé sur la terre, on a dit qu'on l'a fait inférieur à Dieu. On l'a fait même inférieur aux anges. C'est-à-dire dans le plan initial, l'homme était dans une position très élevée parce que c'était un morceau de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir même dans la Bible, le plan de Dieu a toujours été de récupérer l'homme auprès de lui. Vous avez vu Enoch, quand il a marché selon l'intégrité, Dieu l'a enlevé, l'a pris auprès de lui. Voilà pourquoi dans l'Église, on parle de l'enlèvement. C'est-à-dire, ici sur la terre, nous les hommes, ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre demeure. Les hommes sont des étrangers sur la terre. Leur demeure initiale, c'était au ciel, parce qu'ils étaient au ciel. Si n'eût été la révolte de Satan, l'homme n'allait jamais apparaître sur cette terre. Et vous voyez même, pour envoyer l'homme sur cette terre, Dieu devrait préparer un environnement spécifique différent. Il a créé tout un jardin particulier pour recevoir cet homme. Parce que cet homme, c'était un esprit. Un esprit ne pouvait pas venir habiter sur la terre comme les animaux, comme tout le monde. Non, il fallait préparer un environnement particulier. Parce que c'est lui qu'on a envoyé sur la terre, qui en principe devrait venir reprendre la position qu'avait Lucifer, du roi de la terre. C'était l'homme. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable déteste l'homme. Le diable déteste l'homme parce qu'il est venu prendre la place que lui occupait. Quand il s'est révolté, Dieu a changé, il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. C'était ça la position d'Adam. Lorsqu'on revient encore dans ces versets de Genèse chapitre 1, 26,
Il dit que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent. Donc la mission pour laquelle Dieu a envoyé l'homme, c'est pour dominer. L'homme est fait pour dominer sur tout. Et regardez là, il y a les 4 dimensions dans lesquelles l'homme devrait dominer. Il a dit les poissons des eaux. Dieu a permis que l'homme domine sur toute la puissance des eaux. Donc l'homme devrait dominer sur toute la puissance des eaux. Il a dit qu'il domine sur les oiseaux du ciel. L'homme devrait dominer sur toute la puissance des airs. Et il a dit qu'il domine sur les bétails. Les bétails, ce sont les animaux qui marchent sur la terre. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur toute la puissance qui est sur la terre. Sur tout ce qu'il y a comme les esprits des montagnes, les esprits des forêts, tout ce qui est naturel, l'homme avait l'autorité sur ça. Et enfin, les reptiles, ce sont des animaux qui vivent en dessous de la terre. Il a donné aussi l'autorité dans la dimension qui est en dessous de la terre. Donc l'homme devrait dominer sur la puissance des eaux, la puissance des airs, la puissance de la terre et sur la puissance du sous-sol. Donc il a envoyé un être excessivement puissant. Adam, là qu'on parle dans la Bible, c'était un être d'une puissance extrême. C'était le roi de la terre qui avait l'autorité, la suprématie sur toute la création. Donc vous comprenez que quand Dieu nous a envoyés sur cette terre, c'est pour une mission spéciale. L'apôtre dit que nous sommes des passagers sur cette terre. Voilà pourquoi il ne faut pas t'attacher aux choses de la terre. Toi, tu n'es pas quelqu'un de la terre. Tu es comme un ambassadeur qu'on a envoyé dans un pays étranger pour représenter un royaume. Dieu a pris un morceau de lui-même spécifiquement pour renvoyer sur la terre, pour qu'il y ait l'ordre et l'équilibre sur la terre. Voilà pourquoi il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». En réalité, celui qui devrait administrer la terre, c'était Dieu lui-même à travers l'homme. Parce qu'il a essayé de le faire à travers Lucifer, ça n'a pas marché. Il a dit la conclusion, je vais m'envoyer moi-même sur la terre. Et c'est la même chose qu'il a encore refait avec Jésus. Il s'est envoyé lui-même. Il est venu lui-même sur cette terre pour reprendre cette position de suprématie. Voilà pourquoi on dit le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, c'est un homme, c'est Dieu homme. Voilà pourquoi il lui a été donné l'autorité sur toute puissance qui existe au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. C'est la même chose qui rejoint ces versets initiaux. Jésus est revenu reprendre la position qu'avait l'homme. Et quand il a terminé, on a dit qu'il a été élevé au ciel. Au ciel, c'est lui qui se trouve là, ce n'est pas un esprit, c'est un homme avec un corps, avec une chair. C'est ça le mystère que j'aimerais partager avec vous. C'est pour dire que le plan initial de Dieu, c'est de reprendre l'homme auprès de lui, à côté de lui. Et lorsque vous examinez les Écritures, on dit cet homme, c'est un homme. Il se met à la droite de la puissance de Dieu. Donc c'est lui qui gère l'univers entier, c'est un homme. C'est lui qui gère le monde spirituel entier, c'est un homme. C'est lui qui est sur le trône de Dieu, c'est un homme. Parce que l'homme est Dieu. Il a été envoyé avec une mission spéciale. C'est ça mon message aujourd'hui. Des fois, tu t'attaches aux choses de la terre. Des fois, tu t'attaches aux choses que tu as. Toi, tu es un esprit. Ces choses ne peuvent pas te satisfaire parce que tu n'as pas été fait pour vivre sur la terre. Si tu te retrouves sur cette terre, c'est par défaut seulement. Ta nation initiale se trouve au ciel. Voilà pourquoi nous allons rentrer au ciel. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est de nous reprendre auprès de lui. Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer des maisons, je vais vous préparer des demeures au ciel et je viendrai vous prendre. Parce que ce plan initial de Dieu, il a envoyé l'homme spécialement pour créer l'équilibre. Et quand l'homme finit sa mission, il les récupère auprès de lui. Tu n'es pas quelqu'un de la terre. C'est ça mon message. Des fois, les gens sont là en train de s'embrouiller avec les choses de la terre, les richesses de la terre. Tout ce que vous pouvez trouver sur cette terre ne peut pas combler un homme. Parce qu'un homme, c'est un habitant du ciel. Regardez, on a dit dans l'autre verset, si nous pouvons encore revenir, dans Psaume 8:5, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Généralement, vous allez remarquer que les esprits n'aiment pas venir traîner dans la sphère physique.
parce que ce n'est pas leur environnement. Vous voyez, même quand les anges sont envoyés, ils viennent spécialement pour une mission, ils repartent rapidement. Ils n'aiment pas rester sur cette terre. Même Jésus-Christ lui-même, quand il est apparu à Paul, il pouvait lui parler. Non, il lui a dit seulement va à Damas, on va te dire. Parce que c'est un esprit n'aime pas rester sur cette terre. Parce que ce n'est pas sa demeure, ce n'est pas son environnement. Voilà pourquoi même toi en tant qu'esprit, en tant qu'homme, la terre n'est pas ton environnement. La terre et toutes tes richesses ne peuvent rien t'apporter parce que toi tu es un esprit. Aujourd'hui, nous vivons dans une étape où les gens s'accrochent aux choses physiques. Les gens sont dépassés, ils cherchent des richesses matérielles. Mais vous êtes des esprits. Si vous êtes sur cette terre, c'est pour accomplir une mission. Et quand tu accomplis ta mission, Dieu te reprend vers toi. Regardez même Élie, quand sa mission était terminée, Dieu l'a enlevé directement au ciel parce qu'il l'a ramené à la position initiale. Je suis en train de te dire aujourd'hui que ta position est plus grande que celle des anges. En venant sur la terre, tu es descendu dans une dimension inférieure. Voilà pourquoi on a dit on t'a fait un peu inférieur à Dieu, un peu inférieur aux anges, mais en réalité, ta vraie position, c'est d'être à l'intérieur de Dieu le Père, c'est d'être sur les trônes de Dieu. Tu es au-dessus des anges, tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi il faut que tu reprennes courage. Je te demande de ne pas t'attacher aux choses de la terre. Ces choses ne peuvent rien te faire. Toi, tu es un esprit. Tu es un ambassadeur. Il faut représenter les royaumes pour lesquels on t'a envoyé. Tu dois représenter les gouvernements pour lesquels tu es sur cette terre. Beaucoup de gens vivent sans même connaître la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Il a dit, faisons l'homme selon notre image et qu'il domine. Une mission précise. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves sur cette terre. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur est envoyé par un pays étranger avec une mission spéciale, avec une mission spécifique. Ta mission, c'est de manifester la présence de Dieu sur cette terre, c'est d'impacter ce monde, c'est de manifester l'autorité de Dieu et la domination. Mais quelle vie nous sommes en train de mener aujourd'hui? On a dit que nous ressemblons à des princes, mais qui marchent par terre comme des esclaves parce qu'on ne connaît pas notre identité. Toi, tu es l'être suprême de cette terre. Tu dois dominer sur toutes les choses qu'il y a sur cette terre. Tu dois dominer sur les finances. Tu dois dominer sur la maladie. Tu dois dominer sur le climat. Toutes les circonstances de la terre, en toi, il y a la capacité de dominer. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes qui tu es. Tu comprennes qu'en toi, il y a l'autorité et le mandat de marcher sur toutes choses. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la même chose. L'homme, il est Dieu. Son mandat, c'est la domination. J'aimerais aujourd'hui que tu domines sur toutes les circonstances qui sont devant toi. J'aimerais que tu domines sur la maladie parce qu'on a dit que tu domines dans toutes les 4 dimensions. Que tu domines sur la puissance des eaux. Les esprits des eaux qui sont en train de t'embrouiller, tu as la capacité de les dominer. C'est ça la mission pour laquelle on t'a envoyé. Tu as la capacité de dominer les puissances qui sont dans les airs. Tu as la capacité de dominer les autels sataniques qui sont sur la terre. Tu as la capacité de changer les temps et les circonstances. L'essentiel, c'est de comprendre qui tu es. Les gens sont là parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Vous êtes des princes, mais vous vivez comme des esclaves. Vous êtes en train de mendier, mais il a dit qu'il vous a envoyé selon son image, selon sa ressemblance pour dominer. Il faut que tu comprennes qui tu es. Commence à dominer maintenant sur toutes choses. Parle seulement, prends autorité, tu vas voir. Tu as un mandat particulier. Un ambassadeur, quand il se trouve dans un pays étranger, il a un mandat. Il peut parler au nom de ce pays et il sera respecté. Parle maintenant au nom du royaume des cieux que tu représentes. Parle maintenant au nom de la puissance d'en haut qui est en toi. Commence à écraser, à marcher, à dominer sur toutes les circonstances défavorables devant toi. Commence à dominer sur la crise économique. Commence à dominer sur toutes les limitations, commence à dominer sur tous les blocages parce que l'autorité t'a été donnée dans toutes les dimensions. Peu importe la puissance qui est devant toi, use maintenant de ton autorité de Dieu
Je ne dis pas autorité d'enfant de Dieu. Tu es Dieu, tu es un morceau de Dieu qui a été envoyé. Exerce cette divinité. L'apôtre Paul a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous vivez comme des gens ordinaires. Il faut arrêter de vivre comme des gens ordinaires. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été fait pour dominer. Tu as été fait pour vaincre. On a dit à la fin, la gloire et la magnificence a été couronnée. Il faut que cette gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.